Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Sous l'océan, par une belle matinée, Lily et Loulou avaient une nouvelle idée de jeu. Aujourd'hui, ils avaient décidé de préparer une course. Pas n'importe laquelle. Une course d'escargots de mer ? Non, ça, c'était déjà fait. Cette fois-ci, ils étaient tombés sur une ancienne arène sous-marine. « Regarde, Lily, ça doit être là où ils faisaient des courses avant. » s'écria Loulou, tout excité, en s'imaginant déjà en train de conduire un hippocampe imaginaire à toute vitesse dans l'arène. Lily sourit en voyant Loulou courir en zigzag, comme s'il chevauchait un hippocampe, mais quelque chose attira son attention. Un peu plus loin, un hippocampe, tout triste, regardait ce qui restait de l'arène. Lily s'approcha doucement, suivie de Loulou. « Bonjour, petit hippocampe, » dit-elle gentiment. « Mais pourquoi es-tu si triste ?» L'hippocampe leva la tête, les yeux un peu humides. Il semblait triste en pensant à la grande course de l'Hippocampe Express, à laquelle il devait participer, mais il n'avait pas pu se préparer correctement. Les pêcheurs avaient abîmé son centre d'entraînement et il ne se sentait pas prêt. Il n'avait pas pu pratiquer depuis plusieurs jours, ce qui l'avait découragé. Lily et Loulou échangèrent un regard. Ce n'était pas juste. Galopino semblait vraiment vouloir participer à la course, mais avec son centre d'entraînement en ruine, il n'avait pas pu se préparer correctement. « Ne t'en fais pas, Galopino. Lily et moi allons t'aider à t'entraîner. » dit Loulou avec enthousiasme. Galopino leva la tête, surpris mais plein d'espoir. Il semblait ému à l'idée que Lily et Loulou veuillent l'aider. Lily lui assura qu'ils avaient encore du temps avant la course et qu'ils seraient prêts avec un bon entraînement. « Faisons de notre mieux et tu verras, tout ira bien. » ajouta-t-elle avec un sourire encourageant. Ils commencèrent immédiatement. Lily, pleine d'idées, proposa de faire des exercices amusants. Ils installèrent des anneaux d'algues pour que Galopino puisse s'y faufiler à toute vitesse. Loulou, quant à lui, créa des passages étroits entre les coraux pour entraîner l'agilité de Galopino. Petit à petit, Galopino gagnait en confiance. Alors qu'il filait entre les anneaux, Galopino rêvait de gagner la course de l'Hippocampe Express et de soulever la grande coupe sous le regard admiratif de tous. Lily et Loulou, motivés à l'idée de voir leur ami réussir, souriaient en l'encourageant. Après plusieurs jours d'entraînement intensif, Galopino se sentait prêt. Il nageait plus vite, se faufilait avec une aisance incroyable et ses muscles d'hippocampe étaient plus forts que jamais. Le grand jour de l'Hippocampe Express était enfin arrivé. L'arène sous-marine était en effervescence. Les hippocampes de tous les coins de l'océan étaient rassemblés et tous semblaient plus grands et plus impressionnants que Galopino. Mais Lily et Loulou étaient à ses côtés pour l'encourager. « Souviens-toi de tout ce que tu as appris pendant l'entraînement, » dit Lily, sa voix pleine de confiance. La course commença dans un tourbillon de bulles et de courants sous-marins. Les hippocampes s'élancèrent à toute vitesse, évitant les bancs de poissons, les coraux et les courants imprévisibles. Au début, Galopino était en retard, dépassé par des hippocampes plus grands et plus rapides. Mais alors qu'ils approchaient d'un passage particulièrement étroit, Galopino se souvint de son entraînement avec Lily et Loulou. Les autres hippocampes étaient trop gros pour passer facilement, mais pas lui. Il se faufila avec agilité entre les coraux et prit de l'avance. Plus loin, il fit face à des courants forts, mais grâce à ses nouvelles compétences, il s'y adapta parfaitement. Petit à petit, il rattrape son retard. Il dépassa plusieurs concurrents, profitant de son agilité et de sa capacité à changer de direction rapidement. Lily et Loulou le regardaient depuis les gradins du stade, leur cœur battant à toute vitesse, encouragés par les progrès de leur ami.
Au fur et à mesure que la course se poursuivait, Galopino montrait toute la force de son entraînement. Il évitait les obstacles, s'adaptait aux courants imprévisibles et, plus important encore, il restait concentré. Le vent sous-marin sifflait autour de lui. Les bancs de poissons formaient des obstacles mouvants. Mais Galopino gardait le cap, écoutant la voix de Lily dans sa tête. « Crois en toi, tu es capable. » En arrivant près de la fin de la course, Galopino était en 2e position. Le champion en titre était juste devant lui, un hippocampe massif au regard déterminé. Galopino savait qu'il ne pourrait pas le dépasser en force, mais il était prêt à tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. La foule sous-marine regardait avec stupéfaction. Galopino n'avait peut-être pas la taille des autres concurrents, mais il compensait largement avec son agilité et sa persévérance. Lily et Loulou sautaient de joie en le voyant franchir les derniers obstacles. Galopino ne remporta peut-être pas la première place, mais il finit en excellente position, juste derrière le grand champion, et surtout, il gagna le respect et l'admiration de tous les hippocampes présents. Lily s'exclama avec fierté en voyant la performance de Galopino, admirant le travail incroyable qu'il avait accompli. Galopino, rempli de gratitude, savait qu'il n'aurait jamais pu réussir sans l'aide de Lily et Loulou. Leur soutien lui avait permis de surmonter tous les défis. Galopino, fier de son exploit, regardait avec émotion la coupe entre les mains du gagnant. Mais il savait que, grâce à l'aide de Lily et Loulou, il avait surmonté des obstacles bien plus grands que la course elle-même. Il s'était prouvé qu'il était capable de grandes choses. Galopino imaginait déjà une prochaine course où il pourrait soulever la grande coupe. Et cette pensée le faisait rire, rempli d'espoir pour l'avenir. Lily et Loulou lui sourirent. Lily conclut avec sagesse que, avec du courage, de l'entraînement et un peu d'aide, tout était possible. Et ils repartirent ensemble, prêts pour une nouvelle aventure sous-marine, tout en se promettant de toujours protéger l'océan et ses habitants. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.